Top Actu Local au cœur des territoires. C'est votre nouveau média 360 degrés sur Internet, le site topactulocal.fr, sur les réseaux sociaux bien évidemment, sur la chaîne YouTube ou encore en podcast. Et nous sommes à l'Université des mairies de l'Ouest parisien avec Ghislaine Senet. Bonjour. Bonjour. Sénatrice écologiste des Yvelines. Alors écologiste, c'est important aujourd'hui parce qu'on est actuellement dans une crise politique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, ce mercredi 8 octobre, reçoit les différentes forces politiques de gauche, Parti socialiste, les écologistes, de la gauche républicaine, puisque LFI a refusé de rencontrer le Premier ministre. Déjà, quel est votre regard en tant que sénatrice écologiste sur cette crise politique actuelle ? On est dans une situation de blocage qui a été créée par le président et son camp. Blocage démocratique, blocage politique, blocage institutionnel. Et donc, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité à trouver un chemin qui est étroit, mais qui permet aujourd'hui de rassurer les Français qui sont très inquiets de cette situation. Un chemin à trouver, peut-être avec un gouvernement à gauche. En tout cas, c'est ce qui se murmure, en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. C'est une éventualité, effectivement. Enfin, moi, je pense qu'il y a eu des élections législatives il n'y a pas si longtemps que ça, qui est donc avec trois blocs. Il n'y a pas de majorité, mais il y a quand même une expression qui a été faite et qui a donné légitimité à ces trois blocs. Et donc, en tout cas, pour ceux qui ont œuvré au Front républicain, il nous semble important de trouver une solution avec une urgence qui est réelle, c'est boucler le budget d'ici la fin de l'année. Oui, c'est l'urgence actuelle, un budget pour la France pour l'année 2026, d'ici le 31 décembre 2025. La gauche qui, il y a un an, vous l'avez évoqué, donc a remporté, si je puis dire, les élections législatives, néanmoins n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais pourtant la gauche voulait gouverner avec le programme, rien que le programme du NFP. Est-ce que c'est le sens peut-être d'une France qui a basculé dans un régime parlementaire? Est-ce que c'est la meilleure pratique pour justement gouverner et essayer de trouver un esprit de responsabilité dans ce gouvernement? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation qu'il faut que tout le monde sorte des postures. Et que si effectivement, il y a un an, on était dans cette volonté de cohabitation, en fait, de dire, voilà, nous, on a été élus sur la base d'un programme, eh bien, nous voulons l'appliquer tel qu'il est. Donc, c'était une façon de pouvoir acter, effectivement, parce que le président ne l'a jamais fait. C'est aussi une de ses responsabilités. Il n'a jamais acté le fait qu'effectivement, c'était la gauche qui avait gagné majoritairement cette élection au travers du NFP. La réalité aujourd'hui, je crois, c'est que nous avons réellement le devoir de trouver un chemin, des solutions. Il y a des personnes avec qui on ne travaillera jamais, ça d'une manière globale. Par exemple ? Par exemple, le Front National, le Rassemblement National, ce qui n'est pas une. Et puis on a quelques sujets aussi sur la position des LR, les Républicains, qui au travers de certaines prises de parole, aujourd'hui font des choix. Bruno Retailleau hier, défendant la candidate Rassemblement National plutôt que la candidate socialiste. Donc ce que l'on souhaite, c'est vraiment pouvoir travailler avec ceux qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui sur le sujet du front républicain. Ensuite, je voulais repartir sur une idée, mais elle vient de m'échapper. Non, nous, écologistes, nous sommes pour la proportionnelle. La proportionnelle oblige à travailler sur les compromis. Et donc, je pense que nous allons pouvoir, du coup, mettre en place et travailler dans cette forme parlementariste et de négociation, de compromis, pour pouvoir réussir à trouver un chemin. À l'heure actuelle, on le voit, il y a difficilement de compromis qu'on peut trouver. Est-ce que vous pensez qu'avec la proportionnelle, ça va arranger les choses et que finalement, on ne va pas rester dans une situation, tout comme la possibilité aussi pour le président de la République de redissoudre l'Assemblée nationale d'ailleurs? Non, mais il faut savoir discuter. Il faut savoir fixer effectivement les lignes rouges et voir sur quel sujet, qu'est-ce qu'on veut défendre. Socialistes ont mis sur la table la question de la réforme des retraites.
Comment on finance? Est-ce que politiquement le président est prêt à assumer cela? En fait, chacun doit donner des gages et chacun doit avancer. Donc c'est une priorité, c'est ce que demandent de toute façon les Français. Donc je pense qu'aucun parti politique, en tout cas les républicains, les partis politiques républicains qui sont aujourd'hui autour de la table, doivent trouver une issue et donc doivent travailler à trouver cette réponse. Un peu comme vous le faites au Sénat, si je puis me permettre. Aujourd'hui, peut-être la stabilité institutionnelle, elle se trouve au Sénat. Vous arrivez à vous parler, malgré la majorité de droite et du centre. Je suppose qu'entre les différentes forces politiques qui composent la Haute Chambre, vous arrivez à vous parler, à discuter. Oui, on arrive à parler, on arrive à discuter. Il y a une vraie réalité, c'est qu'on a une droite très majoritaire au Sénat, mais il est vrai qu'au travers du travail que l'on peut faire dans les commissions, dans les missions d'information, commissions d'enquête, en règle générale, on se rend compte que quand on rentre au fond du sujet, eh bien, là encore, il y a des constats que nous pouvons partager. Souvent, c'est sur les réponses ou sur les solutions où on a un petit peu plus de débat. Le nouveau média Top Actu Local, donc, il a lancé aujourd'hui sur l'Université des Mairies. Son slogan, c'est « Au cœur des territoires ». Comment, justement, vous, en tant que sénatrice, vous œuvrez au quotidien au cœur des territoires pour porter la parole peut-être de certains élus du territoire? Et si vous avez un exemple peut-être de projets territoriaux dans une commune qui vous a inspiré pour porter des propositions au Sénat? On est très sollicité en l'occurrence. Alors ici dans les Yvelines, on a un certain nombre de représentants et notamment le président Gérard Larcher qui tient un rôle important dans les Yvelines. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir travailler avec effectivement les territoires. On a des sujets d'actualité, des sujets qui touchent notamment le Nord-Yvelines, des sujets qui touchent les questions de mobilité, qui sont des enjeux très très forts pour nos concitoyens. Et donc, voilà, je vais plutôt moi œuvrer à trouver des solutions, faire en sorte que là encore, on se mette autour de la table, qu'on puisse trouver des solutions, telles que sur la nouvelle ligne Paris-Normandie, la LNPN. Je pense que du coup, c'est vraiment des sujets qui, moi, me tiennent à cœur, puisque nous avons dans les Yvelines une chance incroyable de vivre un territoire qui offre une vraie résilience, en fait. Les Yvelines, je ne vais pas faire je vais essayer de rester objectif, mais on a quand même ce département qui allie de l'industrie, le Nord-Yvelines, avec un foncier industriel, avec, et ce qui est important, avec des espaces naturels, des espaces agricoles. Et voilà, nous avons à trouver ensemble des solutions pour ne pas dégrader la qualité de vie auquel nos Yvelinois et Yvelinoises sont très très attachés. La ligne Paris-Normandie, puisque vous en parlez, je m'insère sur cette thématique. Il y a aussi un compromis à trouver parce que là, c'est un peu une bataille régionale entre le Conseil régional de Normandie qui souhaite absolument cette ligne Paris-Normandie pour la vie économique, mais aussi la vie des Normands, et l'Île-de-France finalement qui résiste parce que c'est plus en termes de protection du territoire, de l'environnement. Comment on peut trouver justement une voie de sortie par rapport à ce dossier-là? Moi, je pense qu'il faut prendre conscience de la réalité, qu'effectivement, on ne peut pas laisser une région, un territoire normand sans solution. Parce qu'effectivement, eux pâtissent d'un manque de transport flagrant. Et puis, il faut qu'on se rende compte que nous, franciliens, nous utilisons. Enfin, quand on voit la Tresse bouchée et les trains saturés, en fait, beaucoup de Parisiens et de Franciliens vont en Normandie, en règle générale le week-end, puisque c'est assez proche. Donc, en fait, on a tout à partager et à trouver ensemble des solutions. La réalité, c'est qu'effectivement, ça va impacter le territoire. Et donc, quelle solution on trouve? Ça va impacter le territoire. La situation de blocage s'est faite aujourd'hui parce que ça a bloqué le développement économique. Les faisceaux étaient beaucoup trop larges. La réalité, c'est que si on n'a pas la LNPN demain, nous, en tout cas sur le Nord-Yvelines et les Franciliens, nous n'aurons pas suffisamment d'offres de transport francilien. Il y a quand même le RER-E, le projet qui ne pourra pas, on n'aura pas plus de fréquences. On aura plus de capacité, mais pas plus de fréquences. Dans la tête des gens, un RER, c'est toutes les 10, 5 minutes, voire 3 minutes au cœur de Paris. Nous, on restera avec l'offre existante, J5, avec des voitures plus capacitaires, c'est vrai, mais la même offre. On ne peut pas monter en charge.
Et donc il faut qu'on arrive absolument à avoir plus de trains pour pouvoir faire du report modal et éviter à ce que nos villes soient complètement congestionnées de voitures. Non, c'est un vrai sujet. Un dernier mot sur l'intelligence artificielle, puisque vous êtes présente aujourd'hui à l'Université des mairies de l'Ouest parisien pour parler de l'intelligence artificielle et notamment participer à une table ronde sur ce sujet face à des élus. Quel va être votre message par rapport à l'intelligence artificielle et sur la manière dont les mairies peuvent se saisir de ce sujet? On a dressé avec ma collègue Pascale Gruny un rapport qui fait 11 recommandations, qui est à la fois un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est il y a un an et les choses vont très très vite avec l'usage de l'intelligence artificielle, et puis des recommandations qui permettent d'accompagner les collectivités des grandes tailles aux plus petites, sachant qu'on a bien senti qu'il y avait et à la fois un problème de confiance, et puis un problème beaucoup plus structurel de moyens. Pour avoir une bonne IA qui fonctionne, il faut de la bonne donnée. Et donc voilà, on fait 11 recommandations qui va de la formation, sensibilisation, jusqu'à un chef de file, un portage, parce que les petites communes ne peuvent pas rater le train, sinon on aura vraiment une fracture numérique qui se creusera. Et donc voilà, on propose différentes solutions pour accompagner l'ensemble des collectivités à cet usage qui va offrir des opportunités et avec aussi des menaces qu'il ne faut pas négliger. Voilà, à découvrir cet après-midi lors d'une table ronde aux universités des mairies de l'Ouest parisien. Merci Ghislaine Séné. Merci à vous. Voilà, sénatrice Les Écologistes des Yvelines. Et on va tout de suite recevoir une représentante de l'Association des maires de France sur ce plateau de Top Actu Local. Top Actu Local que vous retrouvez sur le site internet, notamment topactulocal.fr.